Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. Toutes mes excuses, je n'ai pas eu le temps de faire votre vidéo pour le mois de février. Du coup, je commence par vous. Pour le mois donc, de mars 2023, donc votre guidance sentimentale. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc, pour votre guidance sentimentale, je vais utiliser le Romantique Tarot. Donc, on va voir vos énergies début mars. Également, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars.
également la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale, également fin mars, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages pour les célibataires et pour les couples avec l'améthyste love, également l'oracle du soleil, voilà celui-ci. Ensuite, vous aurez des messages également avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. On va voir également le caractère, la personnalité de la personne à laquelle vous pensez avec l'oracle du mar de café, également ses intentions vis-à-vis de vous. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, un message avec l'oracle E. Également, vous aurez un message ou deux messages avec la féminité sacrée et l'union sacrée. Voilà, et pour finaliser la guidance, j'aime bien utiliser l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va commencer tout de suite, mes chers Sagittaires. Dans toutes mes excuses de ne pas avoir eu le temps de faire la vidéo pour le mois de février. Alors, pour les natifs du Sagittaire, pour le mois de mars 2023. Alors, début mars, les énergies des Sagittaires. Alors, j'installe bien les cartes. Là, en dos de deck, il y a la lame du roi de feu. Donc, ce sont vos énergies. Ça représente vos énergies. Vous ne lâchez rien, les Sagittaires, vous ne lâchez rien. Vous allez vers votre objectif pour atteindre un épanouissement au niveau du foyer, un épanouissement avec vos proches, un épanouissement, voilà, peut-être avec votre ami, votre conjoint, la personne avec laquelle vous vivez. Donc là, on voit, voilà, vous ne lâchez rien, quitte à écraser les autres. Le roi de bâton, il est beaucoup dans l'action. Il va vers ses objectifs. Il peut être dans les paroles assez froid, assez dur quand même. Donc voilà, il va vers... il est vif. Voilà, c'est le côté vif en fait des signes de feu. Donc là, on va voir... C'est possible qu'il y ait un déménagement aussi pour les Sagittaires. Alors, début mars, on voit que... Alors, vous avez besoin d'y aller à votre rythme, début mars. En tout cas, vous portez... J'ai l'impression que vous faites beaucoup pour la famille, pour le foyer, au niveau travail aussi. Vous travaillez beaucoup aussi. Et vous portez comme le monde sur les épaules. Vous faites beaucoup pour tout le monde. Et les autres personnes sont bien, mais vous avez un poids quand même sur les épaules. C'est possible que certaines personnes, vous travaillez beaucoup ou vous êtes en formation aussi. Du coup, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps pour voir vos proches, pour voir la personne que vous aimez, pour voir vos enfants, vos amis aussi. Donc là, on voit que vous avez besoin d'y aller à votre rythme parce qu'il y a beaucoup de travail que vous faites. Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à vos proches, aux personnes que vous aimez. On voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie jusqu'ici. On voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie et vous avez besoin d'y aller à votre rythme là durant le mois de mars. De vous connecter à la nature, de vous connecter aux animaux. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les Sagittaires, on peut voir que cette personne est triste. Elle peut être un peu triste là durant le mois de mars vis-à-vis de vous. On voit que cette personne écoute voilà, vraiment son inconscient, écoute son intuition, écoute vraiment ses ressentis, va au fond d'elle en fait pour faire des demandes à l'univers vis-à-vis de vous. Cette personne fait des demandes à l'univers et c'est possible qu'elle soit dans la visualisation créatrice justement pour attirer à elle des souhaits, à lui ou à elle, des souhaits. Cette personne a vraiment envie que des rêves se concrétisent avec vous. Là, on peut voir vraiment quand même une belle énergie. On voit que cette personne a vraiment envie d'être heureuse avec vous.
cette personne, la personne à laquelle vous pensez, est vraiment dans les profondes émotions. Elle a vraiment de grandes émotions. Elle a besoin de tendresse. Elle a besoin d'amour. Le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars, les Sagittaires, c'est de ne pas... peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. Il y a peut-être un excès d'autorité. Un excès d'autorité, vous pouvez être assez froid aussi. Ça peut créer un blocage dans votre relation, dans certaines relations. Ce qui peut bloquer aussi, c'est que... par rapport à... vous ne voulez peut-être pas vous marier, avancer dans une relation. Il y a cette idée. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a comme un cadeau de l'univers qui peut être présent, mais j'ai l'impression que vous ne saisissez pas l'opportunité de faire évoluer une relation. Là, il y a, pour certaines personnes, en tout début de relation, c'est possible que vous soyez un peu... Là, j'ai vraiment cette autorité qui est là. Là, j'ai les signes de... Dans la relation, c'est possible aussi qu'il y ait un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. Il y a du mental qui est présent. Il y a vraiment beaucoup de mental qui peut bloquer au niveau d'une relation, au niveau de... qui vous bloque aussi. Il y a du mental. Ouais. On va voir alors pour... La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est d'être positif. De faire un développement personnel aussi, d'élever vos vibrations, de croire que vous pouvez réussir aussi également. Et également, la ressource que vous avez en vous, c'est de prendre soin de vous, de vos énergies, de votre corps également, de manger sainement, d'élever votre taux vibratoire, de faire un développement personnel, d'écouter votre intuition. Et vous avez besoin aussi par moments d'être seul, voilà, pour vous ressourcer. Vous avez besoin d'aller au contact de la nature aussi. Donc il y a vraiment cette idée que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, les personnes également qui sont bonnes pour vous, qui élèvent vos vibrations. Il y a vraiment cette idée, voilà, vous écoutez votre intuition pour aller vers les personnes qui sont positives aussi, vous voyez, qui ont une belle énergie, qui vous aident à aller de l'avant. Alors ensuite, les conseils de vos guides. Alors là, on peut voir qu'il peut y avoir un conflit intérieur. Un conflit également avec certaines personnes. Et on voit qu'il peut y avoir, du coup, par rapport à ces conflits, un manque affectif, un manque financier aussi. Pour moi, il y a des blocages karmiques. Des blocages des mémoires karmiques. Blocage matériel et financier. En lien avec cette situation, vous donnez beaucoup, vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à vous. Vous donnez beaucoup pour les autres. Du coup, ça peut créer une dualité en vous-même. Dualité aussi avec certaines personnes. Et ça crée des blocages financiers. Des blocages émotionnels, bien sûr. Ouais. Donc là, le conseil, c'est pour moi, c'est vraiment penser à vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de purifier vos énergies, de faire un tri relationnel, de vraiment aller au fond de vous pour vraiment savoir ce que vous désirez attirer à vous, ce que vous désirez concrétiser, ce que vous désirez vraiment pour vous-même, ce qui peut vraiment vous rendre heureux, heureuse. Ça, c'est important. Après, on peut voir aussi une personne qui est peut-être beaucoup également avec les amis, qui sort aussi, une personne qui peut sortir beaucoup aussi. Donc, ça peut créer des conflits. Donc là, il y a vraiment cette idée de penser à vous. Posez vos limites. Choisissez-vous, respectez-vous. C'est vraiment important. Parce que vous travaillez beaucoup et vous vous oubliez totalement. Du coup, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive dans votre vie. Alors, l'évolution dans votre vie sentimentale, là, on peut voir vraiment que vous allez arriver au bout d'une situation, d'une relation, de certains fonctionnements aussi également. On voit que vous portez le monde sur vos épaules. Vous faites beaucoup, voilà, pour vos proches, on ressent encore. Hein. Et vous allez, dans l'évolution, il y a vraiment cette fin de cycle. Vous allez arrêter ces anciens fonctionnements. Et vous allez aller vers la réussite, vers le triomphe, le succès. Vous allez avoir de l'attention, vous allez vous apporter de l'attention. Vous allez également avoir, c'est possible, pour certaines personnes, de l'attention par rapport à une personne qui est peut-être d'une nationalité différente, d'une religion différente, une personne qui vit peut-être dans un autre pays.
Après, certains Sagittaires, c'est possible que voilà, vous offrez un cadeau, vous ayez de l'attention avec une personne, peut-être une personne de votre famille qui vit à l'étranger, ou une personne que vous aimez, voilà, qui vit à l'étranger. C'est possible que vous fassiez un voyage aussi, un déplacement. Après, moi, je ressens aussi des Sagittaires qui vont peut-être également se remettre au sport, qui vont s'apporter de l'amour, vous voyez, en prenant soin de votre corps. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment deux anciens fonctionnements qui cessent en fait. Hein. Pour retrouver, vous voyez, cet équilibre intérieur, cette harmonie en vous-même, vous allez vous occuper de votre corps aussi. Purifier vos énergies et également, voilà, faire du sport, ça purifie également vos énergies. Les soins énergétiques, voilà, peu importe hein, l'outil que vous utilisez. Ensuite, fin mars, vos énergies, donc on parle bien de soins énergétiques, de guérison. Il y a également cette patience, vous allez être patient, patiente pour réussir une relation, pour atteindre une victoire, pour vous sentir mieux également dans votre corps. Vous allez être patient, vous allez vous protéger aussi également, tout en attirant à vous l'abondance positive. Ça c'est important, de ne pas bloquer les énergies justement. Il y a également, si vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez tempérer les discussions, les communications. C'est possible voilà, que vous purifiez vos énergies, vous êtes patiente, il y a une guérison qui arrive petit à petit. Voilà, donc ça c'est bien. Il y a également cette idée, voilà, vous allez vous valoriser, vous allez reprendre soin de vous. Et il y a des personnes qui vont vous faire des compliments, vous allez être félicité par rapport au travail que vous faites sur vous. Donc c'est très bien. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec l'améthyste love pour les célibataires et l'oracle du soleil. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires. Alors, il y a la santé, ouais, et la résistance. On voit que vous résistez là, il y a le signe du taureau. Vous résistez, vous êtes beaucoup dans le mental, ouais, beaucoup dans le mental, et vous résistez, vous êtes tenace, vous résistez, vous êtes dans la résistance, hein. Peut-être par rapport à tout le travail que vous fournissez, par rapport à la stabilité, aux repères que vous avez actuellement. Et là, on voit que vous avez besoin de prendre soin de votre santé, d'élever vos énergies. Vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision. Là, vous êtes dans la résistance peut-être par rapport à une ou deux personnes. Voilà, si vous êtes célibataire, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à quelqu'un. Et là, on voit que vous allez prendre une décision pour votre santé, pour votre bien-être. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre esprit, dans votre corps. Vous allez purifier vos énergies, on retrouve, hein, vous voyez, avec la jarre d'eau qui coule sur l'égyptienne. Il y a des personnes également qui peuvent s'occuper de vous aussi. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a le succès qui revient à vous parce que vous allez vous recentrer sur vous. On voit que c'est possible que vous ayez un côté un peu réservé durant le mois de mars parce que vous allez avoir besoin de certains moments d'indépendance pour prendre soin de votre santé, de votre mieux-être, de vos énergies. Voilà, afin de remettre de l'ordre en vous-même pour qu'il y ait de l'ordre également à l'extérieur. En tout cas, il y a la réussite, il y a le succès qui revient à vous parce que voilà, vous allez prendre soin de votre santé, vous allez vous recentrer sur vous. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors, pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mars. Pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mars. Alors oui, on vous dit vraiment, hein, vous allez vraiment, vous voyez, on retrouve encore le soleil. Hein. Il est là, il est ici aussi également. Il y a l'atmosphère de l'été aussi également. Il y a vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue qui va être retrouvée. On voit que vous allez avoir besoin de guérison, de retrouver le calme en vous, de retrouver une sérénité,
par rapport à une personne que vous aimez. On peut voir une liaison discrète. Il y a peut-être une personne, voilà, vous avez des sentiments cachés, des émotions cachées. Une personne que vous aimez peut-être en secret aussi également. On voit une personne qui peut être un peu plus dans le paraître, une personne qui peut être superficielle, une personne qui n'est peut-être pas sérieuse. Après, on voit que vous êtes en présence de votre moitié. Après, cette personne, vous avez besoin de retrouver une sérénité parce que vous ressentez peut-être que cette personne a une double vie. Peut-être que cette personne voit quelqu'un aussi, vous voyez. Là, vous êtes dans le recul. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul justement par rapport à cette situation. En tout cas, on voit du doute, on voit de la réflexion. Mais on vous dit vraiment, tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation. On vous dit oui. Il y a à nouveau une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient par rapport à cette personne. On vous dit vraiment que vous êtes en contact avec votre âme sœur. Et c'est possible que cette relation dure dans le temps, hein, dans l'avenir. On voit un amour véritable. On voit un amour véritable. Hein. Après, on voit bien la triangulaire. Donc, vous voyez, relation discrète, secrète, c'est possible qu'il y ait 2 personnes. Hein. Enfin, 3 personnes en tout. Mais on voit, vous voyez, on voit que donc ça peut être aussi, soit c'est vous qui voyez 2 personnes, qui discutez avec 2 personnes, ou soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui a également contact avec une autre personne. Donc en tout cas, ayez espoir par rapport à la relation à laquelle vous pensez. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a une guérison par rapport à cette relation. Vous allez vous sentir mieux et vous verrez que quand vous allez prendre soin de vous, énergétiquement, ça va mieux se passer petit à petit. Vous verrez. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Là, on vous dit oui. Il y a vraiment de la détente qui revient. Donc là, il y a également le signe du Cancer, Lion ou Vierge, si ça vous parle. Oui, on a la Vierge ici aussi. Alors, maintenant, on va passer au natif du Sagittaire, donc en couple pour le mois donc de mars. Pour, alors, la rébellion, pour les Sagittaires en couple. Alors, il y a l'optimisme et la lame de la rébellion. Donc là, on peut voir, bon, il y a cette connexion entre la terre et le ciel. Vous allez recevoir des messages de l'univers par rapport à ce que vous devez faire, en fait, comment vous devez réagir. Parce que là, on peut voir que vous allez être en colère. Là, il y a une rébellion. Vous allez poser vos limites. Vous allez vous affirmer. Les Sagittaires en couple, vous allez vous affirmer. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Il y a vraiment cette idée. Hein. Vous allez, au niveau des communications, c'est possible que ce soit un peu vif, un peu piquant quand même. Hein, moi, ce que je ressens. Après, il y a votre lame. Vous allez être optimiste. Il y a l'optimisme, il y a peut-être des sorties, des soirées aussi que vous allez faire, les Sagittaires. Mais c'est possible que lors d'une soirée, il y ait à un moment donné un côté rebelle. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose, c'est possible qui ne vous plaît pas. Ouais, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Il y a des sorties, il y a de la joie. Ça peut être un peu les montagnes russes pour vous, les Sagittaires en couple, durant le mois de mars. On va regarder hein, avec l'améthyste love pour les Sagittaires en couple pour le mois de mars. Pour les Sagittaires en couple pour le mois de mars. Pour les Sagittaires en couple. Alors, vous allez avoir besoin de guérison, vous allez avoir besoin de calme, de sérénité, de retrouver une sérénité durant le mois de mars, donc en lien avec votre âme sœur. On voit que, comment dire, vous allez avoir besoin de retrouver de la paix en vous en fait, de rééquilibrer vos énergies. Il peut y avoir une guérison avec votre autre. Après, on voit quand même, vous voyez, suite à peut-être une tromperie, suite à de la méfiance. On voit bien la triangulaire derrière. Donc c'est possible là qu'il y ait une guérison, qu'il y ait un apaisement hein, durant le mois de mars. On va regarder. Alors, ça peut être un peu les montagnes russes. Hein, j'ai vraiment le ressenti. Ouais. Alors, pour les personnes en couple, donc on voit vraiment qu'il y a un amour véritable. Hein.
mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Moi, ce que je ressens, c'est que comment dire, vous ne pensez pas assez à vous. Et durant le mois de mars, là, vous voyez, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup et vous n'attirez pas l'énergie vers vous. Et là, durant le mois de mars, vous allez quand même commencer à prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous en avez besoin. Vous allez vous apporter cet amour et ça va bouger dans votre vie. Il y a vraiment une ascension. Il y a une ascension, vous allez élever votre taux vibratoire, vous allez vous sentir mieux. Et par rapport à ces énergies qui reviennent, il y a vraiment cette renaissance. Après, on peut voir, c'est déjà le premier message que je reçois, on peut voir que vous êtes dans le doute, vous avez besoin de prendre un recul nécessaire. On voit que vous aimez vraiment votre autre. Vous avez envie de déménager, vous êtes peut-être patiente pour déménager. Après, moi, ce que je ressens, oui, il peut y avoir vraiment une vie en commun pour certaines personnes, hein, pour les personnes qui ne vivent pas vraiment encore totalement ensemble, mais qui sont en couple. Il y a une vie en commun qui peut... Vous pouvez vivre avec cette personne, avec votre autre. Hein. Là, il y a une évolution dans la relation, il y a un engagement pour certaines personnes. Après, pour d'autres, on peut voir qu'il y a... vous êtes dans le doute par rapport soit à votre autre, ou soit vous doutez de vous par rapport à votre relation. C'est possible qu'il y ait un flirt. Vous savez, c'est possible que vous discutez avec une personne et vous prenez soin de vous, les choses bougent dans votre vie. Et là, c'est possible qu'il y ait comme un flirt durant le mois de... Il y a une renaissance en fait. C'est possible qu'il y ait une... Vous voyez, lors d'une sortie, une personne qui vous plaît et vous discutez avec cette personne. Et c'est vrai que ça vous fait du bien de discuter avec cette personne, ça bouge dans votre vie. Vous pouvez être dans l'attente aussi par rapport à des communications avec cette personne aussi. C'est fort possible. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une renaissance dans votre vie sentimentale. Voilà, pour les personnes en couple, c'est possible qu'il y ait une personne avec laquelle... une personne qui vous plaît, hein, une nouvelle personne que vous rencontrez. Et là, on le voyait justement, il y avait, vous voyez, la tromperie, la triangulaire. Ouais, vous recevez des messages hein, de quelqu'un. Vous recevez des messages de quelqu'un, une personne. Ouais. Il y a la rébellion, il y a... Après, je ressens aussi des sagittaires. Là, ça peut être vous qui doutez de votre autre. Est-ce que la personne que j'aime, voilà, a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que, voilà... Est-ce qu'il est fidèle? Vous allez avoir des doutes là durant le mois de mars. Vous êtes un peu dans la confusion. Voilà. Donc ça, c'est les énergies pour vous. Vous allez avoir besoin d'affection, les sagittaires, hein, durant le mois de mars. Donc là, on va regarder les messages avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire? Alors, quel est l'état d'esprit? Le caractère et la personnalité. Le caractère et la personnalité de leur autre. Alors, il y a une lame qui saute. Voilà. Le caractère et la personnalité de votre autre, les Sagittaires. Hop. Alors là, j'ai le serpent, l'ours et le singe. Donc là, on peut voir une personne qui peut être rusée, une personne qui peut être volage, hein, pour certaines personnes, pas tout le monde. On peut voir une personne qui peut être quand même des fois assez dépressive, assez dans la mélancolie, assez déprimée. On peut voir une personne également qui est assez basée sur le côté charnel. Il y a cette idée-là, ouais. Au niveau de la sexualité, une personne qui peut être, volage, une personne qui peut être très axée sur la sexualité. On peut voir une personne qui peut être colérique, une personne qui a de l'ambition, une personne qui aime avoir le pouvoir, aime avoir le contrôle, une personne qui, financièrement, ça doit aller pour lui ou pour elle. On peut voir une personne également qui est en pleine transformation. Ouais.
une personne qui est en pleine transformation. On peut voir également une personne qui peut être assez traître, une personne qui peut être malhonnête. Vous voyez, à ce côté-là quand même. Je vais regarder un peu, donc... Après, on voit aussi une personne qui peut être... Là, j'ai le Gémeaux qui ressort. Là, j'ai le Gémeaux qui est là. Donc, si ça vous parle... j'ai Gémeaux, j'ai le Capricorne. Archange Gabriel, s'il vous... Et j'ai les Poissons. Gémeaux, Capricorne, Poissons. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Ouais, espoir. Pouvez-vous éclairer les Sagittaires? Quelles sont les intentions de la personne? Très bien. Quelles sont les intentions de la personne vis-à-vis de vous, de votre autre vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Alors, très bien. On voit que cette personne, on peut voir que cette personne a envie de durer dans le temps, a envie de se marier avec vous, a envie d'officialiser une relation. On voit que cette personne est guidée vers vous. Voilà, vous êtes guidé, cette personne écoute ses ressentis. Cette personne peut également faire des demandes à l'univers. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de guidance, en début de voyance. On voit que cette personne fait des demandes à l'univers pour s'unir avec vous, pour officialiser une relation, pour fonder une famille aussi, pour s'ancrer, pour durer dans le temps avec vous, dans la relation. On voit vraiment que cette personne a envie d'officialiser une relation, a envie d'aller de l'avant avec vous, dans le temps, vraiment. On peut voir vraiment la fidélité, la stabilité. Ouais. On peut voir une personne forte, une personne, voilà, une personne qui a son caractère, une personne qui peut être rusée. Après, le côté rusé, c'est peut-être pas non plus forcément dans l'extrême. Là, c'est ce qui ressort. Mais on peut voir une personne futée, une personne rusée. Voilà. On voit vraiment une personne qui a envie d'officialiser une relation, une personne qui a vraiment envie de s'unir avec vous. Voilà. On voit que j'ai l'impression vraiment que cette personne est guidée vers vous. Il y a des êtres chers qui sont présents aussi à ses côtés. Ouais. Parce que par moments, cette personne peut être vraiment dans la déprime. Maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire. Alors là, on peut voir qu'il y a un lien. Là, on voit que certaines personnes, vous êtes dans une relation toxique. On voit qu'il y a un lien avec la mer. Vous avez besoin de travailler ce lien avec la mer. Parce que vous voyez, quand on est... comment dire, la mère dans la famille, elle aime bien tout régenter. Et souvent, elle ne délègue pas. Elle ne veut pas se faire aider. Donc là, il y a cette idée, en fait, c'est le message, c'est de penser à vous faire aider. Ne portez pas tout sur vos épaules, parce que sinon, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive. Il y a vraiment le lien à la mer à nettoyer. Donc ça, je peux vous aider aussi par rapport aux soins énergétiques que je vous propose en début de vidéo pour libérer en fait tout simplement cette énergie. Voilà, c'est pour vous, pour que vous vous choisissez, pour que, voilà, c'est important. Et là, vous avez également l'indépendance. Là, il y a des Sagittaires qui ont peur, qui n'aiment pas être seuls, qui ont peur de se retrouver seuls, qui ont peur de tout assumer seul aussi, des personnes qui n'aiment pas du tout être seules. Oui. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, on peut voir aussi pour certains Sagittaires, votre mère est très présente à vos côtés. Et du coup, ça peut vous bloquer aussi pour vos énergies. Parce que vous n'êtes pas centré sur vos énergies. Vous êtes toujours en contact, par exemple, avec votre maman. Et vu que vous êtes seul, votre mère est peut-être souvent à vos côtés. Vous savez, souvent chez vous peut-être, ou vous chez elle. Il y a ce message aussi. Du coup, ça crée des blocages dans votre vie sentimentale. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire pour le mois de mars. Alors, vous avez besoin de couper des liens, les Sagittaires. Vous avez besoin de couper des liens, de faire un tri relationnel. On voyait tout à l'heure, vous étiez dans une relation toxique, aussi également. Vous avez besoin de couper des liens énergétiques et vous avez besoin de dire adieu à un passé. Voilà.
Vous avez besoin de dire adieu à un passé. De tirer un trait par rapport à une relation peut-être qui n'est pas encore libérée. Également, toutes les émotions que vous avez en vous, vous pouvez l'écrire sur un papier et brûler cette lettre. Peu importe hein, les émotions, que ce soit la colère, la rancune, peu importe. Et vous brûlez cette lettre en envoyant cette énergie vers la lumière. Surtout pas vers quelqu'un, vraiment vers la lumière, pour ne pas renvoyer à la personne. Voilà, ça sert à rien, sinon ça fait que boomerang. Voilà, c'est un petit conseil voilà, que je peux vous donner, ça peut vous aider. Alors pour les Sagittaires, on voit que vous avez besoin de couper des liens au niveau des mauvaises mémoires des vies antérieures. Couper les mauvaises mémoires des vies antérieures. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec alors l'oracle E. Archange Gabriel. Ah bah voilà déjà la bonne direction. Vous voyez cette étape, l'étape que vous entreprenez là, que vous prenez, c'est vraiment la bonne direction. C'est vraiment un nouveau départ. Et on vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Ouvrez vos cadeaux. Il y a vraiment des cadeaux du ciel qui arrivent vers vous parce que vous prenez cette direction. Et vous savez au fond de vous de quoi je parle. On vous dit c'est la bonne direction. Hein. Donc ayez la foi, ayez confiance. Archange Gabriel pour... Moi je ressens des Sagittaires, vous voyez, qui ont peur d'être seuls alors que c'est vraiment la bonne direction. C'est le chemin que vous devez emprunter. Archange... Pour certaines personnes, hein, bien sûr. Justement, c'est pour travailler sur vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les natifs du Sagittaire, pour le mois de mars. Quel est le message? Alors, vous avez l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Voilà, donc pensez à vous, c'est important. Pensez à vous, attirez à vous cette énergie. Posez vos limites, ouvrez-vous à l'abondance. Et là, vous avez la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Voilà, ça confirme, vous voyez le message que je vous ai dit tout à l'heure. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les natifs du Sagittaire. Les expériences Akasha. Vous voyez, on vous parle encore des mémoires, mauvaises mémoires des vies antérieures. Là, moi, c'est vraiment ce que je ressens dans la richesse de mon histoire. Alors, il y a des mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer. Et après, il y a également du positif, bien sûr, que vous ramenez des vies antérieures. Mais là, pour moi, il y a vraiment des mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer. Ça ressort encore. Et vous avez besoin également d'écouter les rythmes, les cycles, d'écouter vos rythmes et vos cycles. Ça, c'est important, vous voyez, suivant la lunaison. Écoutez vos énergies, écoutez votre âme, écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, voilà, des fois, voilà, vous avez besoin aussi de vous reposer. Pensez à vous. Écoutez-vous. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des blessures quand même qui sont présentes. Alors, maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire pour le mois de mars 2023. Pour les natifs du Sagittaire pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Alors, déjà, voilà, les cartes se retournent très vite, assez vite. Alors on vous dit, vous avez besoin, ouais. Alors, déjà clairement, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, de vous éloigner de certaines personnes. Là, on voit que vous êtes en dépendance affective. Vous voyez cette indépendance, ça ressort encore. Vous n'aimez pas être seul, alors que c'est vraiment nécessaire là. Vous avez vraiment besoin de faire des activités, des passions, vraiment voilà, ce qui vous passionne. Vous avez besoin de vous choisir. Vous avez besoin également pour certains Sagittaires de vous éloigner aussi d'un enfant.
Ouais, d'un enfant. On voit que vous êtes en dépendance affective aussi. Peut-être que vous vous accrochez à un enfant. C'est peut-être trop. Il y a vraiment ce lien avec la mère. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est trop en fait. Peut-être dans l'excès. Donc là, on vous dit de vous éloigner un peu pour penser à vous aussi. Vous avez besoin de penser à vous. Et on peut voir certaines personnes que vous vous éloignez de quelqu'un. Vous allez vous éloigner de quelqu'un, mais après on voit bien qu'il y a une dépendance affective. Vous vous éloignez de quelqu'un, mais ça peut être dur pour vous. Hein, ouais. Vous avez besoin vraiment de vous occuper de vous. Après, vous pouvez vous raccrocher à un enfant parce que vous vous séparez de quelqu'un aussi. Alors, vos enfants sont près de vous, hein, sont auprès de vous. Il y a des personnes peut-être avec les cheveux foncés qui sont... Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Une personne avec les cheveux assez foncés. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2023, alors, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Là, on peut voir que vous êtes dans une illusion, les Sagittaires. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, d'oser. Oser aller de l'avant. Là, on voit que vous vous sentez oublié. Hein. Vous voyez, vous vous sentez oublié, vous vous sentez seul. Il y a des Sagittaires qui sont dans une relation par intérêt. Qui sont dans une relation par intérêt, par confort aussi peut-être. Et vous vous sentez seul, vous vous sentez oublié. Là, on voit quand même qu'il peut y avoir des promesses hein, qui arrivent. Attendez, hein, je vais recouvrir. Il peut y avoir des promesses. J'ai l'impression qu'il y a des promesses, mais c'est en fait c'est de la dépendance affective. C'est Après, moi, je vois aussi des Sagittaires qui passent beaucoup de temps au travail. Ouais, je vais recouvrir. Alors, Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de mars. Alors, donc là, vous avez... Là, on voit qu'il y a des... C'est possible, c'est ce que je ressentais, c'est possible qu'il y ait une rencontre au niveau travail. C'est possible que vous rencontrez quelqu'un en lien avec votre travail, les Sagittaires. Il y a un coup de foudre qui peut être présent. Il y a une déclaration d'amour. Il y a un engagement qui peut se faire. Il y a la tendresse qui arrive vers vous sur le lieu du travail. Il y a également, vous voyez, vous vous sentez seul, vous vous sentez oublié. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie, parce que c'est une guidance générale. Donc là, on voit des personnes qui se sentent seules et qui donnent beaucoup d'énergie au travail. Et là, on peut voir vraiment une rencontre sur le lieu professionnel. Il y a la tendresse qui arrive vers vous. Il y a la tendresse qui arrive vers vous. Il y a des projets qui peuvent se concrétiser avec cette personne que vous rencontrez. On voit que cette personne, c'est la dernière pièce du puzzle. Ouais. On voit des personnes aussi qui se sont éloignées, qui se sont senties seules pendant très longtemps. Et là, au niveau travail, il y a vraiment un coup de foudre qui arrive vers vous. Ouais, voilà, c'est le message que j'ai avec ces oracles. Je vais regarder là, en dos de deck, ce qu'il y a. Le couple, la confiance, la chance. Alors là, on voit, ouais, au niveau, vous avez confiance par rapport à votre relation. Vous avez confiance, vous allez oser peut-être faire des nouveaux projets, ouais, pour concrétiser des projets. Vous allez... Là, on vous dit que c'est une chance hein, quand même. Il y a une chance qui arrive vers vous durant le mois de mars. Il y a une chance qui arrive vers vous. Et il y a la peine, la trahison, l'illusion. Il y a eu, comme on voyait tout à l'heure, il y a par rapport à une situation passée où il y a pu avoir la tromperie. Vous avez toujours espoir par rapport à votre autre. Il y a cette idée-là pour certaines personnes. Hein. Vous avez toujours la foi, vous avez toujours espoir par rapport à votre autre. On voit que vous êtes en dépendance affective, hein, de toute façon. Bon, on va regarder. Alors, pour
un message final. Alors pour finaliser la guidance, donc un message avec l'oracle Aloha. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire, pour le mois de mars. Alors, vous avez, fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez les signaux, les signes et vos intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Voilà. Écoutez votre intuition. Il y a des signes qui vont être présents. L'univers vous envoie des signes très puissants, justement, voilà, pour que vous allez vers le bon chemin, dans la bonne direction. Et en dos de deck, vous avez la force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance? Soyez sûr de vous. Voilà. La force, vous l'avez en vous. Vous avez cette force en vous. Voilà mes chers Sagittaires, donc je vous remercie d'avoir visionné la guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.